Les bulldozers sont arrivés par surprise au petit matin. Désormais, de ce quartier de Kibera, il ne reste plus rien. Rien qu'un immense amas de décombres. Caroline vit ici depuis 20 ans avec son mari et ses enfants. Elle a tout perdu, jusqu'à son poste de télévision, son seul bien de valeur. On nous a dit qu'une route était en cours de construction, mais que notre maison ne serait pas démolie. Tôt ce matin, alors qu'on dormait encore, on ne savait même pas ce qui se passait. Les enfants n'avaient même pas petit déjeuner. On a entendu les camions détruire nos biens et on s'est précipité dehors. Comme Caroline, ils sont des milliers à se retrouver à la rue, sans compensation financière ni projet de réinstallation. Leur seul tort est de vivre sur le tracé d'une nouvelle route. 4 km de voies, un contrat de 17 millions d'euros, destiné à fluidifier le trafic à Nairobi. Les autorités affirment avoir proposé de l'argent et des solutions sans succès. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de venir, ils ont refusé de coopérer. Et ce n'est que maintenant, avec cet avis d'expulsion mis en branle 2 ans après la date prévue, qu'ils se rendent compte que le gouvernement est très sérieux et qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Kibera, c'est l'un des plus grands bidonvilles du continent africain, réputé loger près de 200 000 personnes. Entassés dans des cabanes insalubres, sans électricité ni eau potable, les habitants n'ont aucun droit sur ces terres qu'ils occupent pourtant depuis des décennies. On est né ici. Et pendant tout ce temps, on savait que c'était notre terre. Mais il n'y a pas de titre de propriété à Kibera. Alors le gouvernement arrivera toujours à obtenir ce qu'il veut. Les habitants ont porté l'affaire devant les tribunaux à 2 reprises. Mais ils ont été déboutés par la justice qui qualifie la route de projet d'intérêt général. Nous condamnons cette action. Je pense que 30 000 ménages ou entreprises, écoles, cliniques, centres communautaires et centres de jeunesse ont été rasés. Le tout en l'espace de 5 ou 6 heures. On avait à peine commencé le décompte des gens qui vivent sur ces terres que les bulldozers sont arrivés, sous haute sécurité. L'ONG Amnesty International estime que ces expulsions forcées violent les droits humains des habitants. Elle exige l'arrêt immédiat des démolitions.